Allô, allô! Bienvenue dans le podcast M par Christine. Christine Marcotte. On va passer un petit moment ensemble. Pour ce deuxième épisode, j'avais envie de te parler de contribution, de lumière, de, de connexion humaine. Puis je vais pas nécessairement prêcher pour ma paroisse parce que si tu le savais pas, je suis la présidente fondatrice du réseau des mères en affaires. J'ai toujours été une fille d'équipe. J'ai toujours été une fille de gang. Pour moi, ça a toujours été hyper important, tout ça. Mais j'ai envie de te parler de connexion humaine et de contribution parce que j'ai réalisé que il y a deux côtés à une médaille, toujours, dans la vie. Mais plus particulièrement, je pense, dans ce domaine-là. Et je t'explique. Tu as sans doute rencontré des gens qui te semblaient excessivement généreux, qui voulaient tout te donner, qui voulaient contribuer à ta vie. Puis tu te disais, voyons donc, ça fait pas de sens, c'est trop beau pour être vrai. Tu as eu peur de te faire avoir, tu as eu peur de te faire crosser en bon québécois. Tu as peut-être rencontré des gens aussi qui ont fini par te faire comprendre qu'ils t'utilisaient, que cette contribution-là n'était pas nécessairement pour toi, mais que ça leur servait beaucoup à eux. Exemple, si jamais tu réussis... Ah non, je vais te donner un autre exemple. J'ai travaillé, moi, dans les médias. Et j'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai étudié au Cégep de Jonquière en communication qui travaillent dans les médias. Donc, les gens peut-être que tu vois dans ta télé, dans des web-séries, que tu entends à la radio, qui te semblent inaccessibles, le sont probablement plus pour moi. Je pourrais faire ce qu'on appelle du name dropping. Je pourrais dire que je connais telle personne. J'ai travaillé aux Alouettes de Montréal. Il y a plusieurs joueurs, plusieurs vedettes que j'ai croisées grâce à mes 9 ans au sein de l'équipe de football. Mais si je le fais, est-ce que c'est vraiment pour mettre en lumière l'autre ou bien c'est pour moi me mettre en lumière? Et souvent, on a peur de se vanter. Hein? On est qui, nous, pour dire ça, etc., etc. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille. Quand tu crées la connexion humaine avec quelqu'un et quand tu as envie de contribuer réellement avec ton cœur, souvent, tu n'as même pas besoin de le dire à voix haute. Tu n'as pas besoin nécessairement de le partager dans les réseaux sociaux. Ça se peut que tu le fasses parce que tu es vraiment fier. Si tu as aidé quelqu'un à l'épicerie, si tu as vécu, moi personnellement, souvent, au service au volant, d'une grande chaîne de café, je vais m'amuser à payer la facture de la personne derrière moi. J'en ai aucune idée c'est qui cette personne-là. Je ne sais pas ce qu'elle vit en ce moment. Mais je me dis que même si elle a beaucoup d'argent, c'est toujours le fun de recevoir des surprises et des cadeaux. Et pendant que je le fais, mais je me fais plaisir à moi. Puis des fois, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Je vais le partager. Pourquoi? Parce que je me dis que si moi, je suis en mesure de le faire une fois de temps en temps et que ça peut créer un impact chez cette personne-là, si je partage de belles choses comme ça dans les réseaux sociaux, peut-être que ça va inspirer des gens à le faire. Peut-être que ça va donner un peu de bonheur à la personne qui va lire ou qui va voir ma photo. Mais j'attends rien en retour. J'ai fait le geste, pas pour créer du contenu sur mes réseaux sociaux, je l'ai fait par pur plaisir. C'est beaucoup la petite Christine de 5 ans qui contribue dans ce temps-là. Et c'est souvent un café. Il y a des gens, malheureusement, qui, en voulant mettre les autres en lumière, soit qu'ils le font par maladresse ou, je veux dire, en pleine conscience ou pas totalement en pleine conscience, mais
qui vont le faire à des fins complètement égoïstes, qui vont le faire à des fins pour briller au bout du compte. Si tu poses un geste dans l'attente de reconnaissance, questionne-toi si ça vaut vraiment la peine de poser ce geste-là. Sans me vanter, j'ai mis en contact, je pense que je vais dire des milliers de femmes. Ne serait-ce qu'avec le RMA. Et il y a plein de belles choses qui sont nées de ces mises en contact-là. Des business sont nés, des amitiés sont nées, des collaborations, des partenariats. Il y a beaucoup d'argent qui ont été générés grâce à ces mises en contact-là. Est-ce que je le fais par bonté de cœur? Je dois être complètement honnête et te dire que parfois non. Parfois non parce que je suis consciente de l'impact que ça peut avoir. Je suis consciente de l'impact positif que ça peut avoir sur moi ou sur ma business, ou sur mes enfants, ou sur mon chum. Je suis un être humain. Des fois, j'en suis pas consciente, puis c'est ça, dans le fond, que je recherche. Pendant longtemps, j'ai été en colère de ne pas avoir cette reconnaissance-là. Qu'on ne dise pas haut et fort que c'est grâce à moi si ces deux personnes-là avaient pris contact, avaient élaboré un projet, avaient fait de l'argent. Et quand j'ai commencé à réaliser que ça me mettait en colère, que je sentais qu'il y avait une injustice ou même de la jalousie, parce que je me disais, Caroline, pourquoi c'est pas moi qui est amie avec cette personne-là? Pourquoi c'est pas moi qui ai eu l'appel de cette personne-là pour créer ce projet-là? Quand j'ai réalisé que l'attente de reconnaissance m'amenait dans cette colère-là, dans cette peine-là, dans ces émotions négatives-là, j'ai remis en cause mon modèle d'affaires en me disant, mais Christine, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu organises des événements de connexion humaine? Pourquoi tu sors les filles de leur zone de confort en organisant un congrès de 2 jours, en organisant un voyage dans le sud de formation? Est-ce que c'est vraiment pour contribuer auprès des autres ou c'est pour nourrir ta poche? Et de remettre en question mon modèle d'affaires, de remettre en question ma façon de faire et surtout de remettre en question mes émotions, de prendre le pas de recul, de m'observer. Je me suis rendu compte que c'est parce que je n'acceptais pas qui j'étais. Je n'acceptais pas mon rôle et ma mission, qui est beaucoup plus grande que moi. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, où j'ai accepté que parfois j'allais le faire pour ma poche et que parfois j'allais le faire par pure bonté d'âme, à partir du moment où j'ai accepté que j'étais un être humain, avec mes blessures, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes qualités, tout a bien été. Et j'ai eu les opportunités que j'ai eues pour contribuer encore plus grand. Des demandes de conférences, l'écriture de mon livre. Parce que j'ai arrêté d'attendre le résultat. Parce que j'ai accepté que parfois, je jouais de stratégie pour y arriver. Que parfois, c'était dans l'objectif d'avoir cette reconnaissance-là, de dire oui, c'est grâce à Christine Marcotte si ça l'a vu le jour. Combien de fois j'ai donné des idées de business, de produits, de services à des femmes qui m'entourent, qui viennent au RMA, qui participent à mes coachings. Maintenant, ce qui me nourrit, ce n'est pas l'attente de la reconnaissance. C'est de voir le pétillement dans les yeux de cette personne-là. De la voir aller sur les réseaux sociaux avec son enthousiasme, avec son cœur d'enfant qui est nourri. Parce que j'ai réalisé que ça,
ça me rapportait plus que la reconnaissance de la mise en contact. Parce que cette personne-là, même si elle ne reconnaît pas publiquement que c'est moi qui les ai mis en contact, que c'est mon idée, que ci, que ça, elle revient consommer ce que moi j'offre. Elle revient vers ma business. Parce que je n'ai pas d'attente. Parce que je le fais avec beaucoup d'amour et d'humour. Mais si je le faisais juste d'une façon pécuniaire, si je le faisais toujours avec l'objectif de recevoir une récompense, ça ne fonctionnerait pas. J'aurais pas la réputation que j'ai. On ne parlerait pas de moi de la façon dont on en parle. Et je suis loin d'être parfaite. J'ai mes torts, j'ai mes lacunes, j'ai mes faiblesses, comme tout le monde. Mais à partir du moment où j'ai lâché prise sur les résultats, c'est un automatisme, c'est inné chez moi. Quand j'entends quelqu'un me parler, mon cerveau fonctionne de « faut que tu lui présentes une telle, puis elle a-tu pensé à ça, puis elle connaît-tu telle ressource? Ting, 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 ting. » J'ai une petite bille dans ma tête qui se promène comme ça. Si j'éteins ça, parce que j'ai peur d'attendre la reconnaissance, je m'éteins. Si j'éteins mon cerveau, si je l'empêche de fonctionner comme ça m'éteint moi. C'est comme demander à un éléphant de ne plus manger de cacahuètes avec sa trompe. C'est dans sa nature. Il est né comme ça, c'est inné chez lui. Et moi, je suis née comme ça et c'est dans ma nature à moi de vous mettre en contact, de créer cette connexion humaine-là qui va vous faire grandir. J'ai déjà eu des regrets aussi. J'ai déjà mis en contact des gens et avec le recul, ça n'a pas fonctionné. Ça s'est même fini un peu mal. Et là, je me sentais coupable. Je me sentais responsable. Alors que ça ne m'appartient pas. Ma job à moi, mon talent inné à moi, c'est de réunir les gens. Une fois que les gens sont réunis, elles sont libres, ils sont libres de faire la connexion humaine qu'elles veulent. Elles sont libres de leurs décisions. Et c'est pour ça que je me sens aussi bien de vous créer des événements, de vous créer de la connexion humaine. C'est pour ça que je tripe autant avec ma gang. C'est pour ça que je me lève le matin et que je suis heureuse de créer cette magie-là. Parce qu'on est tous libres. Libres de faire nos choix, libres de connecter ou non, libres d'accepter ou non. Est-ce que je me sens encore coupable parfois? Oui. Est-ce que je me sens mal? Oui. Est-ce que je prends des mauvaises décisions pour moi-même? Ben oui. Des fois, je connecte avec des personnes, puis j'aurais pas dû. Il y avait une limite à ne pas franchir entre, par exemple, l'amitié et la business. Des fois, je la franchis, puis j'aurais pas dû. Est-ce que j'ai déjà pris des mauvaises décisions? Ben oui, absolument. Mais ça ne donne rien de me taper sa tête. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider soit les gens que j'ai mis en contact puis que ça s'est fini un peu en queue de poisson? Est-ce que je peux apporter ma contribution autrement? La connexion humaine, il y a toujours deux côtés de médaille comme toutes les autres choses dans notre vie. De s'approcher de gens qui brillent trop fort, ça se peut qu'on soit comme le papillon puis qu'on soit attiré vers la lumière. Ça se peut que la lumière soit trop forte pour nous. Ça se peut qu'on s'approche trop puis qu'on se brûle. Ça se peut qu'on aille se réchauffer les ailes puis qu'après ça, on reparte vers une autre lumière, vers un autre endroit, peut-être moins lumineux, mais un autre endroit qui nous convient mieux. La connexion humaine, c'est important. Avoir un réseau de contacts, c'est important. Que tu sois entrepreneur ou pas. Avoir des amis sur qui compter. Une famille. Peut-être que c'est pas nécessairement une famille de sang, mais une famille
qui est toujours là pour toi et que toi, tu es toujours là pour eux. Pour moi, ça, c'est une grande richesse. La famille d'affaires que je me suis construite, c'est une très grande richesse. Très, très grande richesse. Je suis en gratitude d'avoir construit ça, d'avoir osé, d'avoir appris de mes défis. C'est important, la connexion humaine. Et des fois, on s'en prive parce qu'on a peur de se blesser, on a peur de se tromper, on a peur d'avoir mal. Un jour, il y a une thérapeute qui m'a dit que il fallait que je sorte de ma coquille. Il fallait que je sorte de ma carapace. Et moi, mon animal préféré, c'est la tortue. Pour plein de raisons. Et c'était pas nécessairement parce qu'elle avait une carapace. Et la journée où j'ai pris conscience que j'étais un être humain, que j'avais parfois moi aussi eu le réflexe de connecter dans un but de m'en mettre plein les poches, j'ai accepté aussi de sortir de ma coquille. Parce que quand la personne m'a dit ça, je comprenais rien de ce qu'elle me disait. J'étais comme, voyons, je suis super transparente, je fais plein de lives sur Facebook, j'ai écrit un livre, je réponds à toutes les questions, je partage plein de choses sur mes réseaux sociaux, etc., etc. Mais je n'étais pas vulnérable. J'étais encore très protégée par ma carapace. Quand je suis sortie de ma carapace, quand je me suis mise vraiment à nu, j'ai eu très mal. Et je vais encore avoir mal. Mais ça me rend vivante. Ça fait de moi quelqu'un d'humain. Et pour moi, c'est une priorité. Parce que même si je vous raconte tout ça, si je suis pas complètement sortie de ma carapace, c'est comme pas vrai. C'est comme pas authentique. Alors que là, j'ai le cœur à vif. Alors que là, je me retiens pour pas pleurer. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je me retiens. Mais quand j'ai pris conscience de ça, que oui, effectivement, j'avais une très grande carapace, puis que je me protégeais le cœur pour pas avoir mal, pour pas vivre des peines d'amour, des peines d'amitié, des déceptions. Mais c'est que je me voilais la face. Je voyais pas la réalité et la vérité en face par rapport à mes connexions humaines. Et c'est là qu'il y a eu un grand ménage dans mes connexions, dans mes relations, dans mes amitiés, à tous les niveaux. Est-ce que ça fait mal de sortir la tête du sable et de réaliser que certaines relations sont toxiques? Oui. Est-ce que de se sortir de ces relations-là est simple? Non. Est-ce que ça fait des dommages collatéraux? Oui. Mais ça crée aussi un bel espace pour laisser rentrer les bonnes personnes. Ça crée aussi un espace d'amour. Ça crée une liberté d'être immensément grande. La connexion humaine sera toujours au cœur de ma vie. Et du plus profond de mon cœur, je me promets chaque jour de faire pour le mieux, pour que ça soit win-win pour tout le monde. Je demeure un être humain qui parfois va laisser parler son ego, qui va peut-être retomber dans l'attente de reconnaissance, ou qui va se faire avoir parce que je fais preuve d'une grande générosité. Mais l'important au bout du compte, c'est comment moi je vis avec ça. Quelle est ma vérité par rapport à ça? Quelles sont les blessures qui sont ravivées? Quels sont les succès que j'ai envie de célébrer? Comment j'ai envie de fermer les yeux sur ma tête d'oreiller le soir? Avec quel sentiment?
sortir de ma carapace pour créer encore plus de connexions humaines aurait été un immense privilège que j'aurais appris à la dure, financièrement, émotivement, et même physiquement, ma santé s'en est ressentie. Est-ce que je suis gagnante au bout du compte? Oui. Je suis libre d'être qui je veux, de me façonner jour après jour en tant que femme, en tant qu'être humain. Et ça, même si je suis attirée vers la lumière comme n'importe quel autre papillon, même si je vais encore me brûler, probablement, même si parfois je vais juste m'approcher pour me réchauffer. Pour moi maintenant, je vais pas vivre dans l'ombre. Je vais pas m'empêcher de briller. Je pense que je vais devenir un papillon phosphorescent dans la nuit. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. J'espère que mes pistes de réflexion t'auront aidé à te faire réfléchir, à regarder autour de toi et en toi aussi. Merci de m'avoir écouté. Puis, si jamais tu as envie de me partager tes prises de conscience par rapport à ce sujet-là, écris-moi. Ça va toujours me faire plaisir de te lire.